Notre frère Gildas Gambomi, il vient tout droit de Pointe-Noire. Il est le responsable de l'Assemblée de Pointe-Noire. Je sais que la plupart le connaissent déjà ici. Et c'est ce matin qu'il va nous apporter la parole de Dieu. Et c'est pour cela que tout respectueusement, je vais pouvoir lui donner le micro afin de pouvoir nous apporter la parole de ce matin. Alléluia. Je vous salue encore ce matin. Et je profite également de transmettre les salutations de l'Assemblée de Pointe-Noire qui se porte bien. Je pensais qu'on allait dire Amen. L'église se porte bien. Et mais nous avons donc un séminaire là-bas. Et ce matin, ils sont en train de se préparer à célébrer également cette fête de moisson. Nous devons être dans la joie. Recevez mes salutations. Vous pouvez également saluer la personne à votre gauche, à votre droite. Quel sourire. Parce que je ne peux pas toucher tout le monde ce matin. En touchant la personne comme ça, je touché. Nous voulons partager la parole de Dieu et de résumer. Essayer de, pour nous permettre d'avoir le temps de prier. Nous avons vraiment besoin de prier ce matin. Le thème de ce matin est intitulé l'œuvre de l'esprit dans la vie de l'église. Ou bien l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'église. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu bénis ta parole. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ce que tu veux nous communiquer ce matin. Je ne suis qu'un instrument, je me remets à toi. Parle, nous voulons t'écouter au nom de Jésus. Amen. Amen. L'œuvre de l'esprit dans la vie de l'église. Je vais commencer par une pensée. Parce qu'il n'y a pas très longtemps que nous avons célébré la Pâque. La Pâque, donc, c'est la naissance d'un enfant. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pendant qu'il était à la croix, il s'est produit trois choses qui ont attiré mon attention. C'est des symboles, mais que nous pouvons rapporter aujourd'hui dans la vie des femmes. Pendant qu'il était sous la croix, pendant qu'il endurait ses souffrances, quelque chose s'est passé. On l'avait percé des côtés. Il avait perdu ses os.
Et comme vous le savez, pour ceux qui ont fait science, le corps humain est constitué de 70% d'eau. Donc, pendant qu'on le perçait, ou bien pendant qu'on l'avait déjà percé, il avait perdu ses os. Et le deuxième élément que j'avais noté, c'est qu'il avait perdu également son sang. Parce qu'il était sous la croix, cloué, les épines sous la tête, et son sang coulait. Et la troisième des choses, il poussait des cris parce qu'il avait la douleur. Oh, quand nous regardons une femme, il y a quelque chose qui attire notre attention pendant que la femme veut mettre au monde. Il y a la poche des os qui se rend, il y a le sang qui coule, mais également la femme gémit. Et c'est ce que le Seigneur avait fait. Et donc pendant ces gémissements, il a donné naissance à quelque chose. Il a donné naissance à l'église. Bien aimé, l'église n'est pas née de la volonté d'un homme. L'église est née de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Mais nous allons revenir en parlant de la vie des apôtres. Alléluia. L'enfant est né. Il ne doit pas rester bébé. Mais il faudra pousser cet enfant de grandir et marcher. Pour cela, l'enfant doit passer les différentes étapes. C'est comme l'église aujourd'hui. L'église est née, mais l'église a besoin de marcher. Pour marcher, l'église a besoin d'une force. Sans cette force, l'église marchera dans la routine. Ce matin, je ne veux pas parler de l'esprit comme étant une puissance qui va nous permettre d'avancer. Peut-être que vous attendez, je ne sais pas ce que Dieu va faire ce matin. Peut-être que vous vous attendez à voir que je parle. Dis, viens Saint-Esprit pour que les gens soient baptisés. L'esprit ne s'arrête pas seulement sur le baptême du Saint-Esprit. L'esprit de Dieu ne s'arrête pas seulement sur les parler en langue. Mais encore des choses que nous devons faire. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux apôtres dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1, les 5 premiers versets, il va donc leur dire ceci. Cher Théophile. Ça c'est quelle version? Semeur, s'il vous plaît. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus avait commencé à faire et enseigner. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit des instructions à ceux qui étaient choisis comme apôtres. Le verset 3. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna les preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Le verset 4. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père leur avait, d'y attendre que son Père leur accorde ce don qu'il leur avait promis, c'est-à-dire le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le verset 5. Car Jean a baptisé de l'eau, mais vous, c'est par l'Esprit que vous serez baptisés dans les jours qui viennent. Le verset 8.
Je pense que c'est lui second ici. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Non, vous m'acclamez moi là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je vais dire à quelqu'un, c'est la fête aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons acclamer? Je ne parle pas d'applaudir. Nous voulons acclamer, acclamer, acclamer. Acclamer, acclamer parce que c'est la parole du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Au verset 4, Jésus va donc leur dire quelque chose. Il dit ceci. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi est-ce que les apôtres ne devaient pas s'éloigner de Jérusalem? Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Parce qu'ils étaient déjà équipés. Mais cet équipement ne suffisait pas. Parce qu'ils avaient reçu des enseignements. Mais ils étaient encore bébés. Ils étaient encore incapables. Tous Jean, plutôt Pierre, dans la cour pendant qu'on avait déjà livré Jésus. Lui qui était courageux, il n'a pas pu se défendre pendant que cette femme disait que celui-là aussi était avec lui. Le courage de Pierre ne suffisait pas. Le courage de Pierre ne suffisait pas. C'est ce qui nous prouve que pendant que Christ était crucifié et dans le tombeau, ils étaient cachés quelque part parce qu'ils fuyaient la persécution. Parce qu'à cette époque-là, on voulait tuer tout ce qui marchait avec Christ. En un mot, on voulait éliminer la doctrine de Jésus-Christ. Mais pendant sa résurrection, pendant 40 jours, Christ était encore là. Mais rappelons les choses qu'il avait déjà dites. Et quand il finit de dire tout ce qu'il devait les rappeler, c'est là au verset 4 qu'il va commencer donc à leur dire: ne partez pas loin de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'ils n'allaient pas partir loin de Jérusalem? Parce qu'il y avait une promesse qui devait s'accomplir là à Jérusalem. Il y avait quelque chose qui devait se passer là à Jérusalem. Ne nous éloignons pas de la présence de Dieu. Et pendant qu'ils étaient là, au chapitre 2, le verset 1er, le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient assis, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu va donc commencer à se manifester. Ils ont commencé à parler de diverses langues. Les hommes, les femmes qui étaient donc venus pour montrer leur sémence, parce que la Pentecôte veut dire la fête de la sémence, la fête de la moisson plutôt. Donc c'était une fête qu'on devait célébrer la sémence, la moisson, excusez-moi, la moisson. Et à cette époque-là, il y avait des hommes de toutes les villes qui entouraient Jérusalem et les environs qui étaient venus donc dans cette ville-là pour célébrer cette fête-là. Et pendant qu'ils étaient là, en train de célébrer leur fête à leur manière, l'Esprit de Dieu va donc saisir les apôtres. Ils ont commencé à parler de diverses langues. Il y a eu un
mouvement dans la chambre là où ils se trouvaient. Eux qui étaient autrefois peureux, l'Esprit de Dieu va donc commencer à les exposer. Mais vous savez, quand Dieu veut utiliser une personne, il n'utilise pas la personne par rapport à la capacité de la personne, mais il l'utilise par rapport à la capacité qui vient du ciel. Et ils pouvaient commencer l'œuvre. Ils pouvaient commencer après Jésus de prêcher. Mais la force qu'ils attendaient n'était pas encore arrivée. Mais quand l'Esprit de Dieu a saisi les apôtres, ils ont oublié la timidité. Ils ont commencé à parler de diverses langues. Ça a attiré l'attention de tous ceux qui étaient dans la ville. Mais quand l'Esprit de Dieu te saisit, je me rappelle une fois une personne qui me posait la question, mais comment est-ce qu'on peut parler en langue? J'ai dit il faut d'abord avoir la soif. On a attendu des moments de prière où la personne a commencé à parler en langue depuis 17h jusqu'au lendemain le matin. Lui qui ne savait pas comment est-ce qu'on formulait les choses, mais il a commencé à parler. Est-ce que les retours là ne donnent pas? Parce qu'elle n'entend pas là. J'écris. Ça va, hein? Alors les apôtres ont commencé à parler en langue. La multitude de ceux qui étaient à Jérusalem ont accouru. Ils sont arrivés. Qu'est-ce qui se passe? Mais ces hommes, mais c'est la troisième heure. Mais ils sont ivres. Mais ils étaient étonnés d'entendre les apôtres chacun parler selon la langue que Dieu pouvait leur communiquer. C'est là que Jean-Pierre plutôt va se lever pour dire, non, nous ne sommes pas ivres. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui a été écrit. Lui qui était peureux, il a commencé à dénoncer ce qu'on avait fait à Jésus. Mais je me souviens, autrefois, je ne pouvais pas parler à la foule. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a saisi, je n'ai plus honte. Il m'arrive quelquefois de partir dans le marché et de dire, Jésus revient bientôt. Revenez à lui. Je ne regarde pas ce que je suis. Parce que c'est une force que Dieu donne à l'église. Et quand l'Esprit de Dieu les a saisis, Pierre s'est levé, il a prêché à la foule qui était là. Et il y a eu, en ce jour-là, la Bible nous dit, plus de 3000 personnes qui se sont converties. Actes des Apôtres chapitre 2. Alléluia. Bien aimé, si aujourd'hui là je prêche et qu'il y a 3000 personnes, la première des choses que je vais faire, je vais dire, vous avez vu non? Je suis un homme d'onction. Ce qui s'est passé avec les apôtres, pourquoi est-ce qu'on ne les vit plus aujourd'hui? Nous devons nous remettre en question. L'effusion du Saint-Esprit ne se limite pas seulement en parlant langue rabayanda shande. Ça ne s'arrête pas seulement là. Ça ne s'arrête pas seulement dans les dons de prophétie ou bien les dons de guérison. Je ne sais pas. Ça ne s'arrête pas seulement là. Nous devons nous remettre en question. Parce que dans l'église, il y a quelque chose qui se passe maintenant. On ne laisse plus la possibilité à l'Esprit de Dieu de travailler. L'Esprit de Dieu est étouffé. N'étouffons pas l'Esprit. Est-ce que je parle aux oreilles de quelqu'un? Vous savez, souvent quand on prépare un message, on veut dire les choses qui plaisent aux oreilles des hommes. Une fois, pendant que j'ai préparé le message, Dieu m'a frappé. J'étais en train de pleurer dans ma chambre. Parce que je n'ai pas quelque chose à vous communiquer. C'est Dieu qui peut vous communiquer quelque chose. On choisit des belles phrases. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les belles phrases. Il est dans sa parole. Et dans la simplicité. Les apôtres, ils étaient la personne. Ne pouvaient dire que c'est moi qui ai fait naître l'église. Est-ce qu'on m'entend bien? Appointe-moi, j'ai dit, bien nous. Alléluia. Amen. Cette église est née. Mais les apôtres ne se sont pas limités à parler seulement langue. Ils ne se sont pas seulement limités là.
Ils ne se sont pas seulement limités là. Au verset 42, je pense, chapitre 2, la Bible dit qu'ils persévéraient. Souvent nous parlons des 4 persévérances, mais Dieu m'avait éliminé, il m'avait encore éclairé dans ce verset-là. Et je me posais la question de savoir quel était le type des enseignements qu'on donnait à cette première église-là. Je me suis posé la question, c'était le message de la prospérité comme tout le monde, l'impactation. Je ne suis pas contre ces choses. Je ne suis pas contre la guérison. Je ne suis pas contre la délivrance. Mais est-ce que le Seigneur viendra prendre une église qui est guérie? Est-ce qu'il viendra prendre une église qui est prospère? Est-ce qu'il viendra prendre une église là où il y a des voitures qui se mettent, je ne sais pas comment? Il viendra prendre une église qui est en hauteur, avec des climatisations quand l'orateur prêche. Il est comme dans sa chambre. Répondez-moi. Il viendra prendre quelle église? Voilà pourquoi Dieu nous a donné la mission. Dieu nous a donné une vision. Mais nous devons travailler à accomplir cette vision-là. Chaque enfant de la serve a une responsabilité. Chaque chrétien de cette église a une responsabilité. N'étouffons pas l'esprit. Ne t'arrête pas seulement en parlant en langue. Au contraire, l'Esprit de Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, si la personne n'était pas engagée dans le service, la personne va commencer à courir. Si la personne n'était pas encore serviteur, il va dire non, Dieu m'a sauvé pour le servir. Il va faire quoi? Il va se dire, Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Même le souffle que j'ai ce matin, Dieu m'a donné. Donc je ne peux pas m'enorgueillir. C'est pas parce qu'un jour j'ai prêché quelqu'un guéri, je vais venir dire non, mais moi. Humiliez-vous encore. Il y a des serviteurs de Dieu, quelquefois, quand tu viens le voir, il faut le protocole. Depuis le mois de janvier jusqu'à au mois d'avril, je laissais seulement l'enfant, je pars à l'institut, je finis, je suis à l'église. Et quand je faisais des réceptions, quelquefois des personnes qui avaient besoin de rencontrer, parce que quand ils viennent, ils disent, oh, c'est toi le pasteur ici? J'ai dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de protocole. J'ai dit, tu veux un protocole? C'est ce que nous voulons. Dieu n'est pas dans les aspects. Imaginez-vous que je venais prêcher en t-shirt ce matin. Je n'ai pas dans les habits. Je me souviens encore quand je me suis converti. Là où nous étions dans cette église que vous connaissez là. J'avais une chemise jaune. L'unique. Et donc quand je venais à l'église, je devais le laver soit le vendredi, soit le samedi. Amen. Mais frère, il faut changer que t'es. Même si je ne change pas, est-ce que mon cœur n'est pas changé? Et un jour, pendant que j'étais en train de laver on fait quoi? Ce là, c'est comme ça, non? Pendant que je lavais la chemise, j'ai fait comme ça. Boum, la chemise s'est déchirée. J'ai pleuré. Mais cela ne m'a pas empêché de partir à l'église avec un t-shirt qui n'avait plus de couleur. Mais la deuxième des choses que l'Esprit de Dieu produit dans la vie d'une personne qui est remplie de l'Esprit, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Hébreu dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pendant que j'étais dans la chambre, la salle de formation, avec des collègues qui sont à Brazza ici, ils étaient en train de parler de l'impactation.
Il dit il faut impacter partout. On ne vit pas deux fois, on vit une seule fois. Tu peux avoir des femmes, il faut les avoir. Pas si tu veux avoir une femme, mais si tu veux avoir les femmes, il faut les avoir. J'ai posé la question de savoir, vous priez dans quelle église? On m'a donné le nom de l'église que vous connaissez. Vous connaissez, non? Et comme on met ça sur les sites, je ne veux pas dire. J'étais étonné. J'ai dit pardon? Ah non, j'étais révolté. Vous savez, quand tu as quelque chose de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai commencé à parler. J'ai dit ne confondons pas les choses. Dieu nous appelle à la sanctification. Bien, mais nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons vivre la sanctification. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à nous pousser à aimer la sanctification. Ce n'est pas par ta force. Tu voudrais toucher quelque chose qui est impur. L'Esprit de Dieu te dirait non, ça c'est pas toi. Il n'y a pas de mélange avec Dieu. Il n'y a pas d'à peu près avec Dieu. Il n'y a pas un peu comme ça, un peu. Tu dois être un chrétien authentique. Et tu dois témoigner ta foi. Je suis allé un jour dans l'église d'un ami pasteur à Pointe-Noire là-bas. C'est une grande église. J'ai parlé sur la sanctification. J'ai pas eu d'amen. Je me suis dit, ah, je suis en train de les condamner là. À la fin, le pasteur me dit, il faut encore revenir. Je suis venu encore. J'ai parlé de la sanctification. Cette fois-là, il y a eu quand même quelques amens. Il me dit, il faut encore revenir. Je reviens, je parle de la sanctification. Bien, mais le Seigneur viendra prendre une église qui est sanctifiée. Même ici, personne n'écoute. L'essentiel est que la parole de Dieu est prêchée. Et la parole de Dieu, c'est une sémence. Et quand une sémence est mise à terre, elle finira par produire les fruits. C'est pas mon problème. Dans cette église-là, quand tu prêches le message de la sanctification, ils ont des paniers communs aux orateurs. 3 séances, je n'ai eu 0 francs. Je suis revenu à la maison. J'ai partagé avec ma femme. J'ai dit, mais on a encore des choses à faire. Je veux dire à quelqu'un, ne pensez pas que les premières églises qui ont existé avant nous ont déjà fini le travail, encore le travail à faire. Voilà pourquoi la sanctification doit te suivre partout. Au travail, sanctifie-toi. Dans le bus, sanctifie-toi. Une fois, j'ai écouté un pasteur en train de fredonner un chant, je ne sais pas de... Hein, celui qui est mort là. Hein, c'est Papa Wemba. Il est en train de fredonner. Moi, j'étais là, j'ai dit, ah, pasteur Ozaimani, il y a les merveilles du passé. Bien, mais il n'y a pas de mélange. Là, je me sens bien parce que je suis chez nous. Si c'était ailleurs avec les amens là, ça ne devait pas venir à Papa Mora. Et la troisième des choses que l'Esprit de Dieu peut produire dans la vie d'une personne, c'est l'amour. Pas l'amour parce que c'est quelqu'un qui est né de même père, même mère avec toi. L'amour du prochain, c'est parmi les plus grands commandements. Alors dans l'amour, je vais essayer de choquer quelques personnes. Prenez l'image de ce que je vous ai dit, ma chemise est jaune là. Regardez un peu votre frère, votre soeur ce matin. Est-ce qu'il a changé d'habit? Ou bien c'est le même habit que tu l'avais vu le dimanche passé. Il y a des personnes qui ont des vestes, ils ne portent plus sa moisie. Il voit son frère et dit seulement que Dieu te bénisse. Si tu es comme ça, il faut te repentir. Tu vas amasser pourquoi?
Tu vas partir avec quoi où? Moi, quand je viens, je vois les jeunes serviteurs qui sont à Pointe-Noire avec moi là-bas. Je regarde, je dis, ah, la chemise là, bon. On appelle ça chemise, la même matin, on est au Benjata. Non, ne nous moquons pas, mais s'aimons l'amour. Et cet amour, ce n'est pas seulement dans les habits, ce n'est pas seulement dans la nourriture, mais cet amour va au-delà. Tu entends que ton frère est malade, va visiter. Ton frère a un problème, va visiter. Ça ne s'arrête pas seulement dans les parlants langues. Mais témoigne que l'Esprit de Dieu habite en toi. Témoigne que l'Esprit de Dieu est en toi. Moi j'ai horreur. Une fois j'ai parlé chez toujours le même pasteur, Destin le connaît bien. J'ai parlé sur l'amour, mais c'est des personnes qui sont sorties de la CFMC. Imaginez-vous. Donc là-bas, tout est démon. Même la Bible, quand tu donnes à quelqu'un, on dit, ah, on va te tuer. J'ai parlé sur l'amour. J'étais sérieux. Il n'y avait pas aussi d'amen. Quand on essaie de regarder Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, est-ce qu'on peut me basculer? Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se furent baptisés et en ce jour, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment les enseignements des apôtres et à vivre en communion avec les uns plutôt avec les autres, en rompant le pain et dans les prières. Ils étaient en train de vivre comment? Ensemble. Et ils se partageaient. Bien, mais Ebandela Mokus, c'est ça patient. Quand je me suis converti, mon grand frère m'a dit, bon, comme tu as choisi ce... Non, il m'a posé la question. Tu as commencé à prier? Oui. Cela se passe en 93. Mais qu'est-ce qui te pousse à aller à la prière? Est-ce que tu souffres? Il te manque les habits? Il te manque la nourriture. Parce qu'à cette époque-là, l'église, je me souviens, il y avait un papa dans notre quartier quand il partait à l'église. Comme il jouait la Wale, le Ngola, c'est Ngola qu'on appelle, non? Donc, il prenait sa Bible, c'était à l'époque les Bibles bleues là. Je ne sais pas si quelqu'un a sa Bible, Louis II de l'époque là. Donc, il met ça dans l'enveloppe kaki et il met ça dans le truc. Il avait peur que les autres se moquent de lui. Et quand il partait, on dit, tu vas où? Non, je vais laisser un courrier quelque part. À cette époque-là, encore, l'église était encore en cachette parce qu'on était dominé par les églises dites mortes. Vous voyez, non? Et donc, à cette époque-là, mon grand frère me pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, à la fin, il me dit, non, tu dois choisir entre l'église et moi. Entre Dieu et moi. Je ne savais pas comment est-ce qu'on achetait les slips. Je ne savais pas comment est-ce qu'on achetait le lait. Je ne connais pas comment est-ce qu'on s'est déplacé pour passer à l'école. Au contraire, à cette époque-là, je jouais encore le basket. J'avais de l'argent de poche. Je pouvais partir le vendredi en boîte de nuit pour revenir à la maison le lundi. Il ne me faisait pas de problème. C'était normal. Mais quand j'ai commencé à prier, il se sentait dérangé. Il m'a dit de faire un choix. Mais vous imaginez la conversion de 93? C'était le passage des renards banqués et tout. Donc il y avait comme un vent nouveau. Il m'a privé. Donc je commençais à partir. Je fréquentais à 8 février. Je commençais à partir à l'école 8 février à pied. Et j'habite Mikalou, imaginez-vous. Je ne savais pas comment est-ce qu'on achetait les slips parce qu'il y avait une boutique. Quand j'avais besoin, je partais. Je mettais seulement le nom, lui payait. C'était devenu difficile. Et les portes étaient fermées. Et je viens dans l'église. Au lieu que les frères qui étaient dans l'église me reçoivent,
ils étaient là les observateurs. Dans la famille, on m'a abandonné. Vous aussi, vous me chicotez encore. Mais heureusement que ce n'était pas pour quelqu'un que je venais. Si c'était pour quelqu'un, je devais repartir au pied de mon grand frère. Ne découragez pas les autres, s'il vous plaît. Témoignons l'amour. Manifestons l'amour. Est-ce que quelqu'un a l'amour ce matin? Non, si tu n'as pas ce matin, l'Esprit de Dieu va te donner. Il m'arrive de parler, je finis à quelle heure? Dites-moi. Dites-moi d'abord, pardon. Je finis à 12h, à 11h30, 9h30. La troisième des choses, c'est la puissance du pardon que l'Esprit de Dieu nous communique. J'ai dit, l'Esprit ne se limite pas seulement dans le parlant langue. Il y a des hommes, des femmes qui sont dans l'église qui n'arrivent pas à pardonner. Mais imagine-toi que Jésus te refusait le pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a des gens qu'on a dit, mais quelle est la différence entre toi et le païen? Pose la question à quelqu'un. Une personne qui est à côté de toi. Es-tu encore dans ces choses? Non, même au boulot, hein, je vous assure. Regardez, je travaillais dans un grand laboratoire américain qui fait Ferralgan. Vous savez, nous sommes des hommes alliance. Nous avons signé un pacte avec Dieu. Et j'avais un chef qui me faisait toujours des problèmes parce que depuis que je suis à Pointe-Noire, que j'ai commencé l'église, je ne cache pas. Quand je passe l'entretien, je dis je suis pasteur. Vous me prenez là? Prenez-moi avec l'identité du pasteur. Il me faisait que des rapports. Et arrivé au mois de janvier, on m'appelle, on m'écrit, on me dit, monsieur, vous êtes pasteur, on rend le contrat avec vous. Et j'ai eu des échos par mon collègue de Pointe-Noire. Il me dit non, c'est le chef qui a fait des rapports. Dès que j'arrête, c'est le téléphone qui continue à appeler. Monsieur, on veut travailler avec vous. Monsieur, je vais m'asseoir, je vais d'abord m'occuper de l'œuvre de mon père. Avant de à ma grande surprise, lui qui était chef dans un bureau climatisé, voiture climatisée, maison climatisée, il fait le travail que moi je faisais maintenant. Il n'est plus chef de quelqu'un. Quand il est arrivé à Pointe-Noire, je lui ai dit je te pardonne. Et à Brazzaville, c'était le vendredi qu'il m'a vu. Il m'a dit, Gildas, pardonne-moi. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas de problème avec toi. Mais il faut changer de cœur. Quand quelqu'un te fait du mal, tu marches avec Dieu. Ce n'est pas à toi qu'il fait, mais il fait à Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai eu un nouveau contrat. Il était étonné. Il me pose beaucoup de questions. Comment est-ce que tu as fait? En passant, je voulais dire à quelqu'un qu'il y a des gens qui cherchent du boulot, mais moi je suis arrivé au point où moi je choisis maintenant. Quand on m'appelle, je choisis. Il y en a d'autres qui disent non, on va te donner une voiture. Je dis non, c'est pas la voiture. Moi, je veux un boulot qui va me permettre d'être à l'église. L'autre aussi, il faut me donner après, hein, parce que je parle beaucoup maintenant. Donc, comprenez une chose, que l'Esprit de Dieu va nous donner la force également de pardonner. Même si la personne t'avait violé il y a 20 ans, pardonne. Même si tu connais ton sorcier,
Pardon. Mais le pardon est une force. Quand tu arrives à pardonner ton ennemi, c'est comme si tu prenais plutôt le charbon, tu mettais sur la tête de cette personne-là. Et tu dis, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et la cinquième des choses que l'esprit produit, c'est l'unité. Le verset 42, ils étaient en train de persévérer dans la communion. Ils s'attachaient à écouter à du moins les enseignements des apôtres, à vivre en communion. Ils étaient unis. Écoutez-moi, je vous parle ce matin. Évitons un peu d'être divisés dans l'église. Même si on le bat maintenant, on le bat maintenant. Amen. Quelque chose s'est passé dans la vie de Paul et Apollos. Il y en a d'autres qui disaient, moi je suis pour Paul. Parce que quand Paul prêche, quand Paul enseigne, bien aimé, ne divisons pas cette église. Nous sommes regardés par beaucoup de personnes. Est-ce que vous m'entendez bien? Les hommes se disent, jusqu'à quand? On leur donne seulement 10 ans. Mais nous devons travailler à leur prouver que dans 10 ans, Dieu va encore nous pousser à aller. Ça ne s'arrête pas seulement là. Mais les œuvres de l'esprit dans la vie d'un chrétien qui est baptisé par l'esprit se manifestent également par les choses de l'esprit. Ça va pousser cette personne-là à aimer le jeûne, à aimer la prière, à aimer la méditation, à aimer venir dans la maison de Dieu. C'est là que David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Je me suis senti un peu déphasé parce que quand j'arrive à Pointe-Noire, j'ai toujours quelque chose. Le samedi, j'arrange les chaises. J'arrange là, je regarde là. Et j'arrange le son. Je suis en train de regarder ceux qui chantent. Je dis, ah, ça, vous savez, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas me tromper, c'est dans le chant, hein, parce que moi aussi je suis chanteur. Quand quelqu'un chante faux, ça me dérange. Et quand je suis là le samedi, là, Baudry dit, papa, il m'a bien. Alléluia. Amen. Non. Les choses de l'esprit vont nous pousser à faire des choses de Dieu de la manière dont personne ne peut imaginer. Si tu prêches, va encore en profondeur. Si tu chantes, chante encore en profondeur. Tu fais le protocole, ne sois pas comme impliqué sans sourire. Tu es à l'intercession, ne viens pas seulement faire Dieu veut en chacun de nous l'excellence. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu va également produire les charismata. C'est qu'on appelle les charismes. Les charismes. C'est des choses innées. Il y a des personnes, quelquefois, vous voyez, je prends l'exemple de Barnabas, qu'on appelle le fils de l'exhortation. Des apôtres 4, le verset 46. C'est-à-dire que quand il t'exhorte, c'est comme si tu n'avais jamais écouté la parole de Dieu. Je prends le cas de quelqu'un qui est comme Tabitha ou bien Dorcas. Elle était généreuse. Il y a des personnes qui ne viennent pas à l'église, mais qui sont généreuses. Mais c'est inné. Il y a déjà ce charisme-là. Quand on l'oriente, non, vous allez voir qu'il fera des choses bien. J'ai eu des échos d'un frère ici qui arrange les chaises, vraiment. Moi, je voulais le saluer ce matin. Hein, à Pointe-Noire, on me parle tellement de lui. On dit, ah, le frère un tel, le frère un tel. Non, que Dieu bénisse ce frère. Et hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ingénieur de son, pour ne pas dire. Mais quand on a fait, même l'ingénieur de son maison dit, ah, on a bien fait. Vous savez, il y a quelque chose qui tue l'église, c'est qu'on n'arrive pas à reconnaître les grâces des autres.
Évitons la sorcellerie. L'Esprit de Dieu nous pousse à aimer et à témoigner et les grâces et les talents des autres. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 36, on nous parle d'une femme qui avait vraiment de l'amour. Elle s'occupait des veuves, elle s'occupait des orphelins. Elle mettait son argent à acheter les tissus, à coudre et à leur donner. Mais un jour, elle va mourir. Et pendant sa mort, pendant qu'on pleurait, on s'est souvenu que Paul était quelque part là-bas. On va donc aller appeler Pierre pour venir à Joppé. Et Pierre, quand il est arrivé, il a fait sortir tout le monde. Il a prié cette femme de venir à la vie à cause du témoignage qu'on donnait d'elle. Mais les charismates ou bien charisme, c'est l'ensemble des dons surnaturels que Dieu donne à l'église, qui ne se trouvent pas dans Galates ou bien dans 1 Corinthiens, je ne sais pas, 13. Mais c'est des choses innées. Est-ce que toi tu es rassemblé dans ta famille? Évitons les songotongo. Évitez les songotongo. Non, aloba kibui, asala kibui. Non, aloba ke yeso aloba kibui. Yeso asala kibui. Pour que l'œuvre avance. Amen. Amen. Par rapport à notre vision. Nous allons nous arrêter là et nous allons avoir quelques temps de prière. Nous devons travailler pour l'élargissement. Ne nous contentons pas seulement à avoir je ne sais pas combien d'assemblées. On a déjà Douala qui va fermer, nous avons Ouesso, nous avons Brazza 2 assemblées, nous avons Boassa, nous avons... Ne citons pas, mais ne limitons pas aussi l'action. Allons encore de l'avant. Nous devons travailler dans l'implantation. Quand l'Esprit de Dieu a saisi les apôtres, ils n'étaient pas limités à cette église que Pierre avait commencé à organiser. Je peux dire qu'ils étaient à l'aise dans cette église-là. Mais comme la mission, c'était pas seulement Jérusalem, c'était aussi la Samarie, c'était aussi les extrémités. C'est comme ça que Dieu lui-même a permis la persécution. Quand tu sens que tu n'es plus à l'aise ici, va voir papa, dis papa. Moi, je vois qu'il y a un terrain là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas m'envoyer là-bas? Parce que si vous vous étouffez ici, c'est un conseil, hein? Si on s'étouffe ici, on est exposé à ce qui s'est passé à Rehoboth. Il y a tellement de serviteurs ici, c'est comme une bombe. Celui qui ne prêche pas, hein, quand l'autre prêche, il dit, ah, mais pourquoi seulement lui, pourquoi pas moi? Nous n'avons pas encore accompli cette vision-là. Mais nous devons l'accomplir. Le temps nous presse. Jésus revient bientôt. Mais combien de personnes nous avons déjà touchées? Combien de personnes? Combien? Et par rapport à cette vision, nous avons besoin des hommes qui ont des qualités, des qualifications. Tu as ton don, tu le caches. Tu l'as payé où? Dans quel marché? Il y a un marché des dons ici. Hein? Il y a un marché des dons. Non, répondez-moi bien. Il y a un marché de capacité ici. Qui se trouve dans Galates 5, le verset 22. Est-ce qu'il y a un marché des fruits de l'esprit ici? Ce que nous avons reçu de Dieu, nous devons le mettre à son service. Tu n'arrives même pas à parler à ton collègue de service. Quand tu prends la pause, il va là-bas, il est là. Tu dis c'est sa vie. Ça le regarde. Dieu te demandera les comptes. Alléluia. Amen. 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 Et
Je vais terminer avec les équipements. Les équipements spirituels, c'est ce que nous avons déjà. Il y en a d'autres qui vont à l'école biblique pour se perfectionner. Il y en a d'autres qui ont reçu la grâce de parler en langue, d'interpréter. Il y en a d'autres qui ont reçu le don de prêcher, de tenir les services. Mais tu n'as pas la possibilité. Regardez un peu ce qui se passe. Quand Renard Bonke arrive en 93-94, il y a eu des hommes, des femmes qui se sont levés pour soutenir cette émission. Il était venu avec sa sonorisation. Il était venu avec encore les livres qu'il distribuait. Papa, toi qui écris là, éditer le livre là, ça coûte pas. Ça coûte très cher. Hein? D'abord la tête de la personne, mettre en écrit, aller à l'imprimerie et multiplier. Nous avons besoin des hommes, des femmes qui peuvent nous aider avec les moyens pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Pendant les événements que nous avons connus là, il y a eu quelque chose à Pointe-Noire. Il y avait maintenant une rupture de beaucoup de choses parce que les gens craignaient la guerre. Ils ont acheté. Casino, une grande partie des choses étaient parties. Même les chrétiens ont acheté. Il y en a d'autres qui sont partis en banque, ils ont pris de l'argent. Mais gardons l'argent dans l'évangélisation. Mettons notre effort à évangéliser. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous devons avoir l'assemblée à Mukondo. Si tu as une parcelle à Mukondo, donne-nous. Nous devons implanter à Mikalou. Moi, je suis étonné de voir une personne avec 10 parcelles. Tout ça, ça te mènera au ciel. Nous voulons aller à Mungali. Il y a des personnes qui sont parties de Mungali ce matin. De Mukondo. De Mikalou. Il y a Mukondo là-bas. Mikalou. De Wenze. Mais regardez un peu. On peut délocaliser des assemblées pour nous permettre donc de continuer à donner ce message. C'est pas seulement pour Congo. Il y a un frère qui m'a vu, il me dit, il faudra que tu emmènes un surf maintenant à Mongon Kamba. Donc au retour là, je lui ai dit, comme je n'ai pas l'argent à faire encore les toitures, nous allons commencer pendant la saison sèche et nous allons faire longueur pendant la saison sèche. Il dit, la parcelle, il y en a déjà là, ça nous attend. L'Esprit de Dieu ne se limite pas seulement à... Non. C'est aussi dans le travail à faire avancer le royaume de Dieu. Toi, tu as écouté. Je peux dire ce matin que tu es sauvé, mais ton voisin qui est dans le quartier là-bas. Nous avons besoin de finances aussi. Les voisins là, quand j'ai mis mes pieds hier là, j'ai dit, Seigneur, tu nous donnes la parcelle là. Vous comprenez, non? Mais pour avoir la parcelle là, il faut beaucoup d'argent. Hein. Il y a des gens ici qui ont des 20 millions. J'ai un ami qui est à Brazil ici, quand il vient acheter une voiture, il dit, je veux telle voiture, je t'envoie 10 millions. Et donc, il te fait sortir 10 millions facilement. Et j'achète la voiture, il dit, roule d'abord. Moi aussi, je roule. Quand on voit dire le pasteur a changé de voiture. Non, j'ai pas changé. Le mercredi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais pour l'église? Il dit, j'ai fait tellement de choses à l'église que je suis même découragé. Non, je lui ai dit, si là-bas tu es découragé, viens chez nous, tu ne seras jamais découragé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons prier un peu par rapport à ce que nous avons écouté. Si tu ne parles pas en langue, ce n'est pas un problème. Dieu, il fera ce qu'il veut ce matin. Si tu as besoin de quelque chose,
Ce matin-là, Dieu est disponible de te le communiquer. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Commence à bénir le Seigneur ton Dieu. Téléma. Je ne parle pas des murmures, je vais entendre les prières ce matin. Bénis ton Dieu. Alléluia. Tu nous as parlé ce matin. Tu nous as édifié ce matin. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangai, mususu azalite. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangai, mususu azalite. Zambe boningo, Zambe boningo, Zambe nangai, mususu azalite. Zambe monene, oh monene, oh Zambe mususu azalite. Yemba Zambe monene. Oh, mon aîné. Jésus, l'agneau immolé pour le salut de mon âme. Amen. L'agneau immolé pour le salut de mon âme. J'entends Jésus, 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 l'agneau immolé pour le salut de mon âme. J'entends Jésus. Jésus, 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 l'agneau immolé pour le salut de mon âme. Toi qui étais élevé, tu descends plus bas pour le salut de mon âme. Devint pauvre pour le salut de mon âme. Oh Jésus, 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 oh immolé pour le salut de mon âme. Avant de continuer, nous voulons que chacun de nous s'examine pendant quelques minutes par rapport à ce que nous avons écouté ce matin. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Si tu parles bien, ce n'est pas parce que tu étais à l'école, mais c'est parce que Dieu a voulu que tu parles bien. Il faut regarder le public pour que tu te caches. Alléluia. Ça, c'est le travail de l'évangile. Amen. De voir des enfants, des jeunes gens qui ont refusé de suivre les voies du monde, mais qui s'accoutument à la parole de Dieu. Alléluia. Et comme je le disais tout à l'heure, que ça fait partie d'une grâce que Dieu a déposée sur le ministère. Amen. De voir combien les gens se marient. Mais il n'est pas trop tard. Alléluia. C'est aussi une parole d'encouragement pour tous nos bien-aimés
qui, dans le cœur, ton temps arrive. Amen. Mais le seul conseil que je peux te donner, accroche-toi à la parole du Seigneur. Accroche-toi à la parole du Seigneur, mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Tu vas voir que toutes ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Donc eux, ils vont se marier. Ils sont déjà fiancés, nous le savons, on les a présentés ici déjà. Ils vont se marier le samedi 9 juillet, mariage coutumier. Et le samedi 16 juillet, ce sera le mariage à l'état civil, à la mairie centrale, suivi de la bénédiction nuptiale à 13h dans l'auditorium de la convention évangélique pour le réveil de la fin. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Est-ce que l'église peut se lever pour prier pour eux? Ils vont se mettre à genoux devant. Tu vas dire des bonnes choses, tu vas dire des bénédictions à leur endroit. Dire des bonnes paroles. Nous savons que le diable, entre-temps, peut intervenir. Amen. Mais nous voulons que ce projet que Dieu a commencé avec eux, sachant que notre Dieu est un Dieu des œuvres achevées, qu'il l'achève. Amen. Alors tu vas élever ta voix, tu vas simplement dire des bonnes paroles à leur endroit, après quoi nous allons les faire lever. Élevons tous la voix, prions le Seigneur. C'est toi qui as appelé l'homme à se marier. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui donnerais une aide semblable. Seigneur, ce n'est qu'un commandement que ces jeunes gens sont en train de vouloir accomplir devant l'Église. Merci notre Dieu parce que la Bible déclare que, instituteur du mariage, Seigneur, tu veilles sur le mariage. Nous prions parce que nous savons que tu es un Dieu des œuvres achevées. Et que, Seigneur, ce qu'ils ont commencé ne va pas s'arrêter en si bon chemin, mais que tu vas devoir l'achever, ô Dieu de gloire. Devant les parents, devant l'officier d'état civil, mais en plus, ils viendront en ces lieux pour recevoir ta bénédiction. Nous voulons te le recommander, Seigneur, notre Dieu, notre Père, jusqu'à échéance échue, que toute la gloire soit pour toi, que ta main puissante soit sur leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ils sont très avancés. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre culte. Mais avant de faire la prière de clôture, nous voulons d'abord faire quelque chose. C'est-à-dire bénir l'orateur qui... Ton serviteur que tu as envoyé dans cette maison, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous retenons une chose. Tu as dit, nous pouvons tout avoir. Mais si nous n'avons pas l'amour en nous, nous n'aurons rien fait sur cette terre. Et c'est pour cela que nous te prions, Seigneur, de toucher chacun de nous. Afin de nous façonner, nous tailler, nous transformer, Seigneur. Et que nous puissions marcher selon ta parole. Et ce matin, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, merci pour ton peuple qui est venu prendre part à cette réunion, Seigneur. Maintenant qu'ils vont repartir, Seigneur, que tu réaccompagnes ceux qui vont aller à la maison. Et que tu demeures avec ceux qui restent en cette salle, Seigneur. Et en position de prière. Merci pour la visitation, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir encore, Seigneur. Pour ce que tu es en train d'œuvrer dans cette maison, Seigneur. Et surtout, Seigneur, pour les bénédictions nuptiales qui pointent à l'horizon au mois de juin. Seigneur, que tu accompagnes ces futurs couples, Seigneur. Parce que tout seuls, ils ne peuvent rien faire. Ils comptent sur toi, pourvoir à tous leurs besoins. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, Seigneur. Et que ce soit, Seigneur, sur la prière. Seigneur, que tu puisses les diriger. Seigneur, nous voulons te confier, Seigneur, notre leader qui est en mission à Dolisie. Seigneur, que tu sois présentement avec eux, Seigneur, afin de pouvoir les soutenir sur tous les plans, Seigneur. Fortifie les Seigneur. Que ta grâce puisse les accompagner et que ton onction demeure en eux, ô Père, Seigneur. Seigneur, merci pour tes bontés. Gloire, honneur et puissance en toi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
le Seigneur nous bénisse. Tu peux saluer 2-3 personnes avant de sortir. Voici ta chanson. Ozali elengo ya église. Soki ozali te kozala pasi. Suka. Abomba bisengo na paradiso. Akanisa bato na se. Atia bisengo na libala. Ata moteyo. Ata bakonzi ekipateo. Liboso na moto ya bolingo kwete nzambe ye bolingo musika toti olonga yanga motema belobi ya bato kipateo atane sobe tokolonga nakotika yo te ata bapesinga Tour Eiffel po ete bolingo na pesa yo eleki yango na molai nabungisa teo oyo nazwi lelo yo manzambi nabomba yo wapi yo nde trésor caché nanga libala lelo ekoma likambo ya kolala pongi kotala kotala okoya kobala nyama ya zamba je te laisserai plus j'ai assez souffert à cause d'absence de ton affection. J'ai une idée, une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie à l'infini. Je veux vivre des moments forts, en tout confort, baise mon or. Je ne te laisserai plus, j'ai assez souffert à cause d'absence de ton affection. J'ai une idée, une seule envie.